You're watching the God Summit, brought to you by the Review of Religions. Les dernières décennies ont été témoins de débats acharnés sur les droits de l'homme, avec l'émergence de l'idée des droits individuels comme un principe central de ces discussions. La conclusion de la Seconde Guerre mondiale a vu la notion universelle des droits prendre forme officiellement avec l'adoption en 1948 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui codifiait un ensemble inaliénable des libertés fondamentales. Cependant, la définition même des droits de l'homme reste un sujet de controverse et de plus en plus polarisé. L'idée des droits universels de l'homme a été associée aux libertés politiques, telles que la liberté d'expression, de pensée et de conscience, chère aux démocraties libérales occidentales. Toutefois, dans les pays du Sud global, on a remis en question l'universalité de ces droits, compte tenu des réalités sociales et économiques très différentes et des normes culturelles répandues dans les communautés mondiales, qui peuvent ou non être compatibles avec une approche unique et universelle des droits de l'homme. Malgré les mérites respectifs de ces positions, les discours modernes se concentrent de manière obsessionnelle sur la notion de droit. Nous vivons une époque où il existe davantage de traités sur les droits de l'homme qu'à n'importe quelle autre période de l'histoire humaine. Et pourtant, les violations de droits de l'homme restent répandues à travers le monde. La question maintenant, pourquoi ? Pourquoi existe-t-il un écart entre la théorie et la pratique des droits de l'homme malgré la prolifération des textes, des lois et de la littérature sur le sujet ? La notion moderne des droits a-t-elle échoué à les définir efficacement ? Une étude sur le discours des droits a montré que ces fondements idéologiques reposent sur une conception erronée de l'individu comme étant isolé des autres. Alors que ce discours met l'accent sur la jouissance des droits, il omet d'aborder la question de leur réalisation effective. Les droits sont réalisés lorsque leurs devoirs correspondants sont remplis. Le droit à la vie, par exemple, dépend du devoir des autres de ne pas tuer. Et le droit à la nourriture et au logement dépend de l'obligation de l'État de les fournir. Ainsi, les droits sont inextricablement liés aux devoirs, sans lesquels leur existence même est menacée. L'islam reconnaît ce paradigme des devoirs comme l'essence et le point focal du débat sur les droits de l'homme. Contrairement aux commentaires contemporains sur le sujet, il reconnaît le principe fondamental selon lequel une idée individualiste des droits de l'homme ne fonctionne pas, car les droits n'existent pas de manière isolée. La réalisation des droits dépend de la réalisation de leurs devoirs correspondants. Ainsi, dans un cadre islamique des droits de l'homme, l'accent est mis sur les individus en tant que porteurs de responsabilités plutôt qu'en tant que détenteurs des droits uniquement. L'islam envisage les droits de l'homme comme un cheminement personnel de quête morale, entrepris pour s'améliorer soi-même et se réformer, dans un but collectif et non pas uniquement individuel. De cette manière, l'islam offre les moyens de garantir les idéaux de justice pour tous. Il n'est donc pas surprenant que le langage coranique sur les droits soit formulé sous forme d'interdiction. L'interdiction de tuer, de voler, de témoigner faussement et de créer du désordre. En essence, ce sont des droits déguisés en interdiction. L'interdiction de tuer protège le droit à la vie. L'interdiction de voler protège le droit à la propriété, de voler. Et l'interdiction de donner un faux témoignage garantit le droit à un procès équitable. Et l'interdiction de créer du désordre sauvegarde le droit fondamental à la paix et à la sécurité. Le Coran formule également des injonctions explicites en termes de responsabilité. L'injonction de payer la zakat, l'aumône, de rendre la justice, de repousser le mal par le bien, sont toutes là pour préserver le tissu social et garantir les droits de tous. Cependant, les moyens d'y parvenir sont formulés comme une charte de devoirs individuels plutôt que de droits. Le Coran renverse magnifiquement une focalisation égocentrique sur les droits de l'homme qui échoue à atteindre ses objectifs dans le monde moderne et propose une approche alternative de réflexion personnelle. Un voyage moral qui met au centre les devoirs de chacun pour garantir les droits de tous. La structure juridique de l'islam repose sur deux piliers fondamentaux.
les droits de Dieu et les droits de l'homme. L'islam souligne ce dernier comme un devoir de protéger les droits des autres plutôt qu'un manifeste sur les libertés individuelles. Il inculque la qualité morale, essentielle de l'humilité, nécessaire pour voir au-delà de soi-même. L'exercice de l'humilité agit comme un prérequis préventif qui empêche la violation des droits des autres en leur donnant la priorité sur les nôtres. Le Messie promis, alayhi salatu wassalam, explique dans la philosophie d'enseignement de l'islam que l'exercice des obligations morales nécessite des qualités morales. L'exercice constant de qualités morales telles que l'humilité, sans égard pour soi-même, transforme l'idée des droits en celle des vertus, offrant un modèle autosuffisant pour la réalisation des droits de tous, mais à travers un parcours poignant d'altruisme plutôt que d'égocentrisme.